Depuis de nombreuses années, les habitants de Presqu'Île, dans le Michigan, sont persuadés que la lumière qui apparaît chaque nuit en haut de leur vieux phare désaffecté leur est envoyée par le fantôme du gardien, George Paris. J'ai toujours su que j'étais protégée en ces lieux. C'est pour me protéger qu'il est revenu. C'est vrai que les gardes-côtes ont fermé la plupart des phares, mais je suis sûr que George continue à maintenir cette lumière pour nous. Pendant très longtemps, il a tout observé depuis ce phare. Alors je crois qu'il veut juste garder un œil sur nous et sur le port. L'équipe de l'épreuve de la science a demandé à Al Rosenthal, physicien optique, de mener l'enquête. Avec son épouse Judy, Al prépare une rigoureuse expérience scientifique. Mais dès l'apparition de la mystérieuse lumière, Al décide d'aller chercher la solution directement en haut du phare. Et il n'a besoin que d'un seul instrument, sa veste. Judy, tu as vu la lumière? Oui, on la voit. Et là? Oui, Et maintenant? la lumière vient de disparaître. Ça y est, c'est éteint. Oh, ça vient de se rallumer. Eh bien, je crois que l'on a découvert ce qui se passe ici. On a pris plusieurs angles. On a fait tout le tour du phare en bouchant les vitres une par une. Et à chaque fois que je bouchais une certaine fenêtre avec ma veste, la lumière disparaissait. Le lendemain matin, Al présente ses conclusions. C'est la lumière qui frappe là. C'est un reflet. En couvrant chacune de ces vitres tour à tour, on a forcément fini par déterminer laquelle projetait ce reflet. La lumière est éteinte là? Oui, elle est partie. Elle est éteinte, ok. Vu la trajectoire, ça ne peut être que les lumières du port. Soit un reflet des lumières du port, soit un objet lui-même illuminé par ces lumières. C'est juste un reflet. L'analyse méticuleuse de Al révèle que le phare fantôme n'est qu'une illusion. Absolument pas testé et approuvé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant le tournage, notre assistant Ben a vécu une expérience étrange. Oh la vache! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu quelqu'un là-dedans, ok? Ben descendait ouvrir la porte du phare de l'intérieur quand il a senti une présence glacée. Je descendais les escaliers pour aller leur ouvrir la porte, et je ne sais pas pourquoi, j'ai jeté un œil dans ce coin, là. Il y avait une ombre toute noire. Là, mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Un peu plus tard, cette même porte est bloquée. Impossible de la déverrouiller. Qu'a-t-il bien pu se passer? Demandons l'avis d'un expert. Cette serrure a été forcée. Normalement, la structure est bien droite, comme ça. Et là, on voit bien que c'est cassé. Pour forcer une telle serrure, il faut une pression extrêmement importante. Milton démonte la serrure pour tenter d'en savoir plus. On voit l'intérieur de la serrure. Elle est vraiment très endommagée. Les tiges sont dans un sale état. Ça a pu être fait de l'intérieur? De l'intérieur, avec cette porte, et aucun outil, pour moi c'est impossible. Quand Ben a ouvert la porte, ça marchait très bien. Il l'a déverrouillée sans effort. Même si on se dit qu'ensuite il a pu claquer la porte un peu fort, ça ne nous avance pas puisque la serrure a été cassée dans l'autre sens. Ce qui me fait dire que cette serrure était fermée à clé quand elle a été cassée. Selon Milton, seul un coup de pied d'une puissance surhumaine a pu briser cette serrure. La vérité est-elle ailleurs? Nous sommes retournés sur les lieux avec Ben. Moi, j'ai ouvert plutôt facilement. J'ai juste tourné, ça s'est ouvert tout de suite. Mais quand les autres sont descendus, la porte était verrouillée et la serrure forcée. Parfois, certains phénomènes ne peuvent pas être expliqués. La lumière du phare fantôme n'était certes qu'un reflet, mais les habitants de Presqu'Île continuent à croire que leur phare est hanté par le fantôme de George Paris. Pour eux, la serrure forcée est une preuve suffisante.